Bonjour à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de la saison 5 de My Hero Academia. C'est parti. Alors on commence directement l'épisode avec la reprise d'une scène qu'on avait vue dans l'épisode 2, c'est-à-dire Izuku qui rêve de l'obtention, enfin de la création du One for All par All for One. Donc bon, c'est juste une petite redite pour nous rafraîchir les idées. Bien entendu, donc Izuku se réveille et ensuite il va parler à All Might de ce dont il a rêvé. Et All Might dit que c'est normal, que lui aussi il avait eu un écho, donc ça s'appelle un écho du passé. Lui aussi il avait eu un écho du passé quand il était plus jeune, et c'est grâce à ça qu'il a appris comment a été créé le One for All et qu'il se passe de main en main. Mais il trouve très très étrange que, que ça soit le premier porteur qui lui ait parlé directement, puisque Izuku dit qu'à un moment, All Might lui avait dit que le One for All n'avait pas de conscience propre. Il lui avait dit ça pendant la saison 2, donc contre le tournoi, contre Hitoshi Shinso, si je me souviens bien. Qu'il avait eu son premier écho où il avait vu tous les détenteurs du One for All, enfin en tout cas l'ombre des détenteurs du One for All, et All Might lui avait dit que le One for All n'avait pas de volonté propre, que c'était juste des souvenirs comme ça. Enfin, en tout cas, une réminiscence du passé. Là, il dit bien que c'est des échos, mais que normalement, le One for All n'a pas de volonté propre. Et il est très surpris d'apprendre que Izuku a pu parler directement avec le premier détenteur du One for All, avec le détenteur original, initial du One for All. Et ça le surprend énormément, et qu'il le dit qu'il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas qu'est-ce que ça implique, puisque ce n'est à sa connaissance jamais arrivé à aucun détenteur du One for All. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut être lié, d'après Izuku, à la singularité, parce qu'il dit justement que le premier détenteur du One for All lui a parlé de la singularité, et que ça peut être la singularité altérique, c'est-à-dire que plus les générations avancent, plus les alters se mélangent, plus les alters deviennent puissants. Tellement puissants qu'à un moment, les personnes vont complètement perdre le contrôle des alters. Ça s'appelait la singularité altérique. Et que c'est peut-être ça que le premier détenteur voulait lui dire. Voulait lui dire peut-être que le One for All a atteint la singularité, c'est-à-dire le point où l'alter du One for All pourrait devenir incontrôlable. Mais ils en sont pas sûrs, c'est une supposition de Izuku. Mais le premier détenteur lui dit bien qu'ils ont dépassé la singularité, mais que ce n'est pas grave, qu'il n'ait pas peur. Voilà. Donc, à voir. Peut-être que ça implique d'autres choses dont on n'est pas encore au courant. Donc c'était très intéressant cette conversation avec All Might quand même, où il parle aussi, on voit un peu un flashback du passé d'All Might quand il dit qu'il avait vu un écho du passé, qu'il avait parlé avec Nana Shimura, la possesseuse du One for All avant All Might, donc le mentor d'All Might, voilà, je cherchais mon mot. Donc c'était plutôt sympa le petit flashback. Et ça se termine là pour tout ce qui concerne le One for All, en tout cas d'Izuku, pour le moment. Et on passe à un examen que vont devoir passer la classe de seconde A et la classe de seconde B, puisqu'ils vont les deux classes devoir s'affronter, voilà, afin de juger des progrès de l'autre classe et de s'améliorer, quoi, évidemment. Mais on apprend qu'ils ne vont pas être seuls, puisqu'il y a une personne qui va prendre part au combat des deux classes, c'est Hitoshi Shinso, donc je parlais tout à l'heure, qu'on avait vu contre Izuku pendant la saison 2, donc la personne que si il parle et que tu lui réponds, il prend le contrôle de ton esprit. Il est en filière générale et il voudrait passer en filière héroïque. Et donc du coup, il va participer à cet entraînement, à cet examen, en rejoignant les deux équipes. C'est-à-dire que ce qu'il va y avoir, c'est que il va y avoir 5 combats. 5 combats de 4 contre 4, à part deux équipes qui vont avoir 5 membres, c'est-à-dire Hitoshi Shinso qui va aller une fois dans la classe de seconde A et une fois dans la classe de seconde B. On voit aussi que Hitoshi, quand même, il a
beaucoup changé puisque on voit qu'il a les mêmes bandages que, que Eraserhead, que Shota Iezawa, quoi, pour maîtriser les gens, et qu'il a une espèce de masque. Donc ça, voilà, c'est un peu surprenant. On voit qu'il est aussi un peu plus baraqué quand même hein, qu'avant. Bon, il y a le tirage, comme j'ai dit, avec 5 équipes qui vont s'affronter, bien entendu. Enfin, 5 équipes de chaque côté qui vont s'affronter. Et on a le premier combat qui se lance avec Hitoshi Shinso qui va faire partie de l'équipe de la seconde A. Donc, qui affronte une équipe de la seconde B, hein, évidemment. Et là, le combat commence. Enfin, avant que le combat commence, ils expliquent les règles. Hein. Il faut que 4 personnes soient enfermées en prison pour, pour gagner. Bon, voilà, ils expliquent les règles du combat, quoi. Et le combat commence, donc entre la classe A et la classe B. On voit que Izuku est très excité par le fait que Hitoshi Shinso arrive, puisque il avait déjà affronté, hein, et il a hâte de voir les nouvelles techniques de Hitoshi. Mais il se dit aussi que la première fois qu'il a eu cet écho du One for All, c'est grâce à lui. Et du coup, il se demande si c'est un hasard, le fait qu'il a eu un écho au moment où Shinso avait pris son contrôle, enfin le contrôle de son esprit, ou si son alter n'influence pas le One for All d'une manière ou d'une autre hein, sur les échos du One for All. Voilà, donc il se pose la question quand même, mais il est vraiment très excité de voir que va faire Shinso avec son alter. Donc bon, voilà, là le combat commence enfin, hein, et on voit que la seconde A se fait vite rattraper, puisque la seconde B avait tout prévu, et il met à mal la seconde A, puisqu'on voit quand même qu'il... Enfin, en tout cas, il y en a un qui faisait... qui pouvait balancer de l'air. On l'avait vu pendant le tournoi, il faisait des cercles d'air pour repousser les gens. Là, on voit que grâce à son pouvoir, il peut enfermer les gens dans des carrés d'air afin qu'aucun son ne passe. Donc, il a vraiment fait évoluer son alter. Hein, et que apparemment tous les membres de la seconde B ont fait évoluer leur alter. Donc ça va être très intéressant ces combats puisqu'on va avoir d'autres alters que la seconde A. Donc voilà, et on voit le pouvoir de Hitoshi Shinso, puisque grâce à son masque, il peut moduler la voix, changer la voix pour que la voix ressemble à la voix de quelqu'un d'autre, et du coup prendre le contrôle de la personne qui répond à Hitoshi. Donc c'était très intéressant, du coup c'est une très très belle combinaison, hein, puisque tout le monde se méfie de Shinso. Et s'ils entendent sa voix, ils vont pas lui répondre évidemment. Mais là, comme il peut changer sa voix et prendre la voix de quelqu'un à qui tu te méfies pas, et bim, tu te fais contrôler. Et l'épisode se termine sur ça justement, hein, sur le masque de Shinso qu'il a utilisé donc du coup pour changer sa voix. Et voilà. Voilà, c'était un épisode fort sympathique, plutôt assez rapide hein, à expliquer. J'ai dit puisque la première partie c'est vraiment la moitié de l'épisode c'est consacré aux échos du One for All, hein, donc très très intéressant hein, comme j'ai dit. Et la deuxième partie au début du combat contre les classes, donc c'est ce qu'on va avoir dans les prochains épisodes hein, normalement, c'est-à-dire les 5 combats contre la seconde B. Donc vraiment j'ai hâte de voir ces combats, de voir comment ils vont rendre en animé, de voir aussi les alters de toute la seconde B hein, évoluer. Franchement, pour le coup, là, je suis vraiment assez hype pour la suite de l'animé. Voilà pour cette vidéo. Hein. Je ne ferai pas des théories comme d'habitude, hein, puisque je sais ce qui va se passer ensuite. Donc, je ne dis pas, je ne dis rien. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si vous avez aimé. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, ciao!